Alors j'ai rassemblé les deux mots ambition altruiste. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que toutes les entreprises, à l'origine des grandes entreprises, il y a une ambition altruiste. Le deuxième point fondamental, c'est la culture. Et là, je ne vous parle pas de la culture d'entreprise. Je vous parle de la culture individuelle, c'est-à-dire d'enrichir les gens culturellement. On s'est aperçu que quand les gens avaient une passion, donc alors la culture, c'est pas Platon ou Socrate, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de les faire revenir dans l'entreprise à coup de versions ou de thèmes. Il y a des tas de gens dans l'entreprise qui ont des cultures absolument incroyables sur le rock underground, sur la bande dessinée, sur plein de choses. Et subitement, dans certaines entreprises, on a ouvert le dialogue et on leur a ouvert un espace. Et ce qui se passe sur le plan mental, c'est que plus vous développez la culture des individus, plus vous développez leur champ de conscience. Vous créez des connexions en fait. C'est comme si vous faites faire du sport au cerveau. Si je travaille au niveau de la culture, au niveau de l'ambition altruiste, je crée des connexions. Et ces connexions, elles restent connectées. Ici, qu'est-ce qu'on crée? On crée un cerveau plus systémique et on agrandit le champ de conscience. Alors ensuite, il y a un autre point qui évidemment ce sont les valeurs humanistes, à savoir qu'une valeur humaniste c'est un comportement et que dans une description de mission, si j'ai des valeurs humanistes dans l'entreprise, je les décline en comportement. Ce que je mets en place, c'est qu'en fait on évalue les managers sur leur comportement. Est-ce que mes managers ont les bons comportements? Donc ils vont par induction faire évoluer les comportements des employés. Donc ils vont créer une dynamique. Les valeurs humanistes, on les encadre, on les écrit, mais on les décline en comportement. Alors évidemment, c'est engageant, parce que ça veut dire que l'encadrement a les comportements. Les employés sont capables d'évaluer leur manager sur un certain nombre de comportements qui sont rattachés aux 6 éléments de la symbiocratie. Évidemment, ça oblige les managers à être des modèles. Du coup, les employés sont en train de s'inspirer. Et là, on est dans du vrai leadership puisque les managers sont en train de développer le leadership des autres. Il ne s'impose pas en tant que leader, c'est les autres qui décident qu'il est un leader. Par son comportement, sa façon de penser, sa façon d'être, ses valeurs, et notamment son ambition altruiste et sa culture. Il n'y a rien de plus passionnant quand vous discutez avec des employés, quand ils ont élu un leader, demandez-leur pourquoi. Ils vont vous dire parce que ce gars-là, il est cohérent. Il a un super discours. Il nous nourrit, il nous enrichit, il a une vision d'avenir. Et aujourd'hui, c'est l'enjeu des entreprises. C'est de développer la créativité et cette performance et d'avoir des gens qui adhèrent à cet encadrement, parce que les meilleurs talents, si vous voulez les garder, c'est pas avec le chèque de paye.